7h. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Les premières informations veulent qu'un avion se soit précipité contre le World Trade Center. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. C'est chaque année depuis 2001 il y a des commémorations importantes aux États-Unis dans occasion anniversaire 11 septembre 2001. Nous songeons c'était attaque terroriste qui était frappé que capitale économique américain New York ensemble avec symbole puissance militaire américain Pentagone dans Washington. Mais fois ça, c'était une commémoration spéciale puisque ça fait 20 ans. Gagné en pile monde qui considérait que attaque ça c'était un virage dans l'histoire américaine puisque américains ont été venus rendre compte que eux même tout ont une faiblesse yo. Il y a l'autre monde qui pensait que journée ça 11 septembre 2001 li influencé échiquier géopolitique international là, nous pral ouais ça pendant émission ça. Alors commémoration yo fait année ça et n'a souligné c'est après finissement la guerre que États-Unis t'a mené en Afghanistan, une guerre qui a été lancée il y a exactement une vingtaine d'années tout pour y être capable de traquer organisation terroriste islamique Al-Qaïda qui t'a fait attaque ça et 4 attaques ça ont été faites New York à Washington. Il était la cause 2970 moun mouri d'après communiqué officiel que autorité mettait dehors. Toutes victimes yo pat américain yo te compté 372 moun qui étaient sortis dans 77 pays qui étaient péri dans attaque ça fait environ 12.5% moun qui mouri là attaque qui étaient étrangers. J'aurais dû mourir à 50 occasions durant cette journée. Jean Oudou, c'est gros commémoration qui était gagné 11 septembre 2021 aux États-Unis, 20 ans après attaque, nous t'a parlé ou minute de silence, you prend temps pour l'innon toutes victimes environ 3000 et you observé moment de recueillement pour 20 ans 11 septembre et États-Unis donc konsa yo rend un gros hommage bay victime attentat sa yo samedi. Joe Biden, président américain, c'est lui-même qui était présidé cérémonie yo, il était allé sous plusieurs sites parmi yo sites qui viennent au musée Kounien Ground Zero dans Manhattan. Dans le ciel de New York, le même bleu éclatant qu'il y a 20 ans. Les États-Unis se souviennent de cette journée qui a changé leur histoire à jamais, ce 11 septembre 2001. Ce jour-là,
les attentats perpétrés par 19 terroristes d'Al-Qaïda font 2977 morts et près de 6000 blessés, une plaie toujours ouverte. Pour l'occasion, Barack Obama et Bill Clinton se sont joints à l'actuel président Joe Biden. Policiers, pompiers, familles des victimes, tous ont été conviés près du site de l'ancien World Trade Center. L'hymne américain est entonné, puis premier moment de silence à 8h46, heure à laquelle s'est écrasé il y a 20 ans jour pour jour le premier avion dans la tour nord. Kevin Francis Cleary. James D. Clear. Pour les familles des victimes, c'est une nouvelle épreuve. Susan Marie Klein. Stephen Coakley. And my father, Philip David Miller. We love and miss you. You'll always be in our hearts. I wish you were here to see your 3 beautiful grandchildren grow up. But in my heart, I know that you're watching over us. Nouveau moment d'émotion à 9h03, au moment où le vol 175 de United Airlines détourné par les terroristes percute la seconde tour. À 300 km de là, autre cérémonie poignante au Pentagone, où 125 personnes sont mortes lorsqu'un appareil d'American Airlines s'est encastré dans l'une de ses façades. En Pennsylvanie aussi, les familles des victimes sont venues rendre hommage à leurs proches décédés ce jour-là. Des passagers qui n'ont pas hésité à attaquer les terroristes. Président le 11 septembre 2001, George W. Bush a tenu à saluer leur courage. These Americans were brave, strong, and united in ways that shocked the terrorists, but should not surprise any of us. This is the nation we know. Un geste héroïque qui a permis de sauver de nombreuses vies et que les États-Unis ne sont pas prêts d'oublier. Manika K. Narula, Sean M. Nassani. Alors donc, oui, il y a 20 ans, le monde te souqué en bas attaque 11 septembre que nap revive Kounier rapidement. On a des images assez terrifiantes à vous présenter. Les premières informations veulent qu'un avion se soit précipité contre le World Trade Center. Il s'agit là d'un attentat. We have a terrorist act. Les informations, évidemment, arrivent au compte-gouttes. Il semblerait qu'un troisième avion se soit jeté sur le Pentagone. C'est l'état d'alerte total. Oh, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. Try to save my sister's life. She's in that building. Tous les aéroports sur le territoire des États-Unis viennent d'être fermés. Il y a plusieurs centaines de gros porteurs vont devoir se poser dans les aéroports canadiens. Je vais vous arrêter tout de suite. Une des 2 tours du World Trade Center vient de tomber. United 9-3, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. Why didn't he land? He did not land. Un avion de United Airlines s'est écrasé près de Pittsburgh. Le deuxième tour du World Trade Center vient de s'effondrer. Apocalyptique. We crashed. The other Trade Center's down. It's down. Dans une heure, tu peux changer le destin de l'histoire. C'est épouvantable. And everything just fell in. Fought our way out over the rubble. Wait, we were trying to dig him out. He was alive. And then it collapsed again. I just want to know if my wife was alive. Le 11 septembre 2001, c'est 19 terroristes qui rivaient détourner 4 avions commerciaux et yo fait que yo al crasé sous
sa yorele les tours jumelles du World Trade Center nan New York, sou Pentagone nan Washington, jan nou te di, et nan yon jardin nan Pennsylvanie. Atak sa yo, se yo ki vin motif pou Ameriken envahi Afghanistan, et objektif lan à l'époque c'était pour traquer Oussama Ben Laden qui tap dirigé groupe terroriste Al-Qaïda, et président américain à l'époque c'était George Bush. 19 terroristes ont mené ces attaques au cœur de la première puissance mondiale. Ce mardi 11 septembre 2001, tôt le matin, 10 d'entre eux rejoignent l'aéroport de Boston. 5 sont passagers du vol 11. Ils décollent juste avant 8 heures. 5 autres terroristes ont embarqué dans un second avion, le vol 175. Ils décollent un quart d'heure plus tard. À ce moment-là, dans le premier avion, les pirates ont déjà pris le contrôle de l'appareil. Une hôtesse abritée à l'arrière de l'avion contacte sa compagnie aérienne. L'avion pivote alors vers le sud. L'un des terroristes s'exprime depuis le cockpit. En parallèle, une demi-heure après son décollage, le deuxième avion est détourné à son tour. Selon le rapport officiel consacré aux attaques, les terroristes ont réussi à introduire des couteaux et du gaz lacrymogène à bord des 2 vols. Retour dans le premier avion. Une autre hôtesse appelle sa compagnie. Son interlocuteur lui demande de décrire ce qu'elle voit à travers le hublot. Nous volons très très bas. Nous volons bien trop bas. Oh mon Dieu, nous volons beaucoup trop bas. La conversation s'interrompt. Au même moment, 2 Français tournent un documentaire consacré aux pompiers new-yorkais. À 8h46, le premier avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. 10 minutes plus tard, le président américain George W. Bush, en visite dans une école en Floride, est discrètement prévenu du crash. 8h58, le deuxième avion fait brusquement demi-tour, en direction de New York. À l'intérieur, un passager parvient à téléphoner à son père. Ils ont dit qu'ils avaient une bombe. Des passagers vomissent et sont malades. L'avion fait des mouvements saccadés. Je crois qu'on est en train de chuter. Moins de 20 minutes après le premier crash, et alors que de nombreuses caméras suivent désormais la situation en direct, l'avion frappe la seconde des tours jumelles. Les Twin Sisters sont le symbole de la toute-puissance financière et commerciale de l'Amérique. L'immense nuage de fumée qui s'échappe des 2 tours est visible depuis l'espace. À New York, c'est la panique. De nombreux secouristes arrivent sur place et montent dans les étages. Dans les tours, ceux qui le peuvent s'enfuient par les escaliers. Mais des centaines de personnes sont piégées au-dessus des zones d'impact. Certains sautent. Le président Bush prend la parole. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. 1 heure après avoir été touché par le second avion, la tour sud s'effondre. 1 demi-heure plus tard, la tour nord tombe elle aussi. Mais ce jour-là, New York n'est pas la seule cible visée. En parallèle, 9 autres terroristes détournent 2 avions. D'abord, le vol 77, parti de Washington. 1 demi-heure après son décollage, les pirates lui font faire demi-tour. Il s'écrase sur le Pentagone, le bâtiment qui abrite le département de la défense des États-Unis. Enfin, le vol 93. Après 1 heure et quart de vol, les pilotes envoient des messages d'alerte. Mais les terroristes parviennent à prendre le contrôle de l'avion. Une lutte s'engage avec les passagers. Les terroristes font alors s'écraser l'avion dans un champ en Pennsylvanie. En moins d'1 heure et demie, les États-Unis viennent d'assister à 4 crashs. George W. Bush prend la parole à nouveau. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. U.S. officials are saying that they now have new and specific information. Dans l'après-midi, un nom commence à être évoqué dans les médias. Indications that people with links to Osama bin Laden may have been responsible for these attacks. En fin d'après-midi,
la tour numéro 7 du World Trade Center, située au pied des tours jumelles et fragilisée par un incendie, s'effondre. Le soir, le président Bush s'exprime une troisième fois. The search is underway for those who are behind these evil acts. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Good night, and God bless America. Au total, les attaques du 11 septembre 2001 ont tué 2977 personnes. Et le bilan aurait pu être pire. Les crashs étant survenus assez tôt, un jour de rentrée des classes et d'élections municipales à New York, les tours étaient moins remplies que d'habitude. D'après un rapport technique sur l'effondrement des tours, cela aurait évité la mort de 14 000 personnes. Mais de nombreux Américains ont souffert de séquelles à plus long terme, notamment de cancer, après avoir respiré des poussières toxiques. Moins d'un mois après les attentats, les États-Unis entrent en guerre en Afghanistan. Base arrière d'Oussama Ben Laden. Dans tout avion que terroriste yo te détourné, eh bien, genyen youn qui toujours fait que y a posé un pile question, c'est ça le vol 77. Qui ça qui t'est passé réellement sous vol 77 là, le 11 septembre 2001? Dans la cabine passager, 5 terroristes s'apprêtent à passer à l'action. Les 5 Saoudiens, 5 hommes, au passé chargé. Siège 12B, Khalid Al-Midar. Une personne sans histoire? Pas tout à fait. C'est un islamiste convaincu et un combattant. À côté de lui, siège 12A, Majid Moked. Il a été recruté 2 ans plus tôt par Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden. À l'avant de l'appareil, en première classe, les frères Al-Hamzi, Nawaf et Salem, sièges 5E et 5F. Ils ont participé à plusieurs guerres, en Bosnie et en Afghanistan. Et puis au siège 1B, juste à côté du cockpit, Hani Hanjour. Sa place, comme celle de ses complices, n'a pas été choisie par hasard. Il sait piloter. À 8h53, les 5 hommes se lèvent de leur siège. Chacun a un rôle bien précis. Pendant que 2 d'entre eux maîtrisent les passagers de la classe économique, d'autres, à l'avant, se dirigent vers le cockpit, munis d'armes blanches. Ce qui est arrivé au personnel de bord me touche beaucoup. On considère en général que le seul rôle des membres de l'équipage en cabine, c'est de vous servir des repas et de pousser vos bagages sous votre siège. En réalité, ils sont là pour une seule raison, à savoir la sécurité. Toute leur formation est axée là-dessus. Or, ils sont morts dans des circonstances atroces, en sachant qu'il n'y avait rien à faire pour aider les passagers. Les pilotes, eux, ont été assassinés très rapidement. Cela fait plus de 30 minutes que l'avion a décollé de Washington. Le détournement du vol 77 vient de commencer. Les pilotes ont-ils été assassinés aussi rapidement que l'affirme la sœur du commandant de bord? C'est probable. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les terroristes se rendent maîtres du cockpit, prennent très rapidement les commandes de l'avion et changent immédiatement de cap, direction Washington, retour à la case départ. À 8h56, 2 minutes à peine après l'assaut, les terroristes coupent le transpondeur, l'appareil automatique qui signale la position et l'identité de l'avion. Les contrôleurs aériens perdent alors sa trace. Le vol 77 disparaît des écrans radars. Pour nous venir dans témoignage monde qui te vive moment terrible ça, nous pral écouter François Bruno Dellinger,
c'est yon businessman français qui te trouvé le 47e étage youn l'entour World Trade Center. 20 ans après, monsieur a raconté comment pendant journée ça a 50 occasions possibles pour le mourir. Nous vivions dans le ciel, dans le World Trade Center, donc dans un calme immense, et contrairement au reste de la ville de New York. Et j'ai contemplé la vue. Progressivement, deux de mes employés sont arrivés. Et puis j'étais en train de prendre mes mails quand soudain j'ai entendu le bruit strident des réacteurs, un bruit inouï qui dépassait l'entendement. Et puis il y a eu immédiatement l'impact sur la façade où était mon bureau, une 20aine d'étages au-dessus. Donc évidemment, tout ça, je l'ai vécu en direct, les façades qui s'écroulent ensuite, le bâtiment qui tangue de manière très, très inquiétante. Là, on sentait qu'on était au bord de la rupture. Et puis, ça a duré très longtemps, 2-3 minutes, ce tangage. Sans le voir, Bruno Délinger pense aussitôt qu'il s'agit d'un avion, se souvenant qu'un appareil avait déjà frappé accidentellement l'Empire State Building par le passé. Ne voulant pas céder à la panique, il reste d'abord à son bureau, avant finalement de comprendre qu'il doit évacuer l'immeuble de toute urgence. J'ai croisé un groupe de gens qui prenaient un escalier différent de celui que j'ai emprunté, qui sont morts. Et moi, je suis sorti. À l'issue d'une descente qui a duré 50 minutes. Très compliquée, dans une chaleur épouvantable. J'aurais dû mourir à 50 occasions durant cette journée. Si j'étais parti 10 secondes plus tard, je mourrais effectivement. Oh shit! Oh shit! Arrivé dans la rue dans un état de sidération, Bruno Délinger a dû ensuite affronter l'effondrement des tours, un souffle considérable, puis un nuage gigantesque de poussière qui l'a engouffré. Une expérience qui l'a particulièrement traumatisé. C'est qu'en l'espace de quelques instants, tout est devenu plus noir qu'une nuit. Il n'y avait plus un bruit. Et devant la démesure des éléments qui se transforment de cette manière, mon corps a cru qu'il était mort. Parce que vous savez, ces choses-là, le bruit, le son, la lumière, la respiration, tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas, on les connaît à la naissance, si j'ose dire, ou on les apprend à la naissance. Quand elles sont remises en question par la force des événements, le corps et l'esprit ne comprennent plus. Traumatisé, terrorisé, Bruno Délinger a attendu 3 mois avant d'avoir le courage de revenir sur les lieux de la catastrophe. Puis il a fallu continuer à vivre, il s'est remis à travailler, a écrit un livre, puis a eu des enfants. 20 ans après, il revient sur ce difficile processus de reconstruction. C'est très compliqué de se reconstruire dans ces conditions, parce que j'étais une boule de douleur et de souffrance. Vous voyez, parce que véritablement, j'étais mort, psychologiquement. Je me promenais dans la rue, je voyais un signal de vie, je sais pas, le soleil qui brillait, ainsi de suite. Je me disais, c'est pas possible puisque tu es mort. Donc j'avais un fusible qui explosait dans la rue. Les signaux de vie, ils ont commencé à réapparaître 1 mois, 2 mois après. Une bonne tomate qui a du goût. Des choses toutes bêtes. Aujourd'hui, Bruno Délinger témoigne dans les écoles pour raconter à une génération qui n'a pas connu le 11 septembre l'horreur de cette journée. Et puis, enfin, comme nous t'avons évoqué ça en commencement émission 1, eh bien, Pascal Boniface, directeur Institut Relations Internationales et Stratégiques, IRIS, estimait que le 11 septembre 2001 pas changé l'ordre mondial. Analyse ça que l'affaire li cadré avec événement qui fait passer en Afghanistan côté l'armée américaine obligé râler Koli, lui-même qui était envahi pays ça après attentat 11 septembre 2001 yo. Au-delà de l'émotion,
La structure profonde des relations internationales n'a pas été affectée par le 11 septembre. C'est bien sûr un événement historique, mais il n'a pas totalement bouleversé le paysage international. Les émotions, bien sûr, existent, elles nous guident parfois, mais elles ne doivent pas guider l'analyse. Il faut voir au-delà des aspects émotionnels, ce qui est réellement, non pas conjoncturel, mais structurel, ce qui modifie les rapports de force, ce qui modifie l'ordre du monde. Et le 11 septembre a été un événement important, mais il n'a pas modifié l'ordre mondial. Les rapports de force internationaux n'ont pas été impactés par le 11 septembre. Oui, les États-Unis ont été touchés au cœur, comme jamais ils ne l'avaient été. Il faut, parce que Pearl Harbor, c'était pas le territoire continental des États-Unis. Et si on devait faire une comparaison, il fallait remonter à 1814, lorsque les Britanniques ont voulu brûler la Maison-Blanche, à une époque où, évidemment, les États-Unis n'avaient pas le poids, le rôle qui était le leur en 2001. Donc, il n'y a pas de comparaison par rapport à l'attaque qu'ont subi les États-Unis sur leur territoire, mais pour autant, cela n'a pas affaibli la puissance américaine. Le PIB américain a été affecté quelques jours, mais pas longtemps. La puissance militaire américaine, le soft power américain, rien de tout ceci n'a été affecté. Si les États-Unis ont perdu en puissance par la suite, c'est sous un double effet. L'évolution naturelle de relations internationales avec l'émergence d'autres puissances, mais ce n'est pas le 11 septembre, et les réactions stupides de George Bush qui s'est lancé dans des guerres inutiles, et notamment la guerre d'Irak de 2003 qui a beaucoup coûté aux États-Unis. Mais se lancer dans cette guerre d'Irak n'était pas la seule solution après le 11 septembre. Et d'ailleurs, si Al Gore avait été élu, si les élections de 2000 avaient eu un vrai résultat, Al Gore, certainement, les attentats auraient eu lieu, ils étaient préparés de longue date, mais Al Gore ne se serait pas lancé dans la guerre d'Irak. Si 2001 est important pour la Chine, ce n'est pas à cause des attentats. Les attentats n'ont pas d'impact sur la Chine. 2001 est une année clé pour la Chine parce que c'est l'année de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Et les rapports de force respectifs entre le Japon, l'Europe, la Russie et donc la Chine, les États-Unis n'ont pas été en rien affectés. Il ne faut pas confondre l'émotion légitime suscitée par ces événements avec l'impact structurel sur les relations internationales. Le terrorisme n'est pas une nouveauté. Il y a eu de nombreux attentats avant, alors ceux-ci ont été beaucoup plus violents, bien sûr, ils ont fait plus de dégâts, notamment dans le monde occidental, et c'est vrai que les États-Unis ont été touchés au moment où ils pensaient qu'ils étaient intouchables. On parlait d'un monde unipolaire, on parlait de l'hyperpuissance américaine, il n'y avait plus de rivaux à leur mesure, mais en fait, dans un monde globalisé, une guerre asymétrique peut très bien frapper la plus grande puissance du monde. C'est ça aussi la globalisation, c'est son effet tragique, sombre, et les attentats ont coûté entre 100 et 500 000 euros à Ben Laden et ses acolytes pour avoir bien sûr un impact beaucoup plus grand. Et donc, dans un monde globalisé, il n'y a pas un oasis de paix, de stabilité. Chacun peut être le victime d'un acteur malveillant, d'un groupe criminel ou d'un groupe terroriste. Le 11 septembre aurait dû conduire à un monde plus multilatéral, à un monde où on ne laisse pas des conflits oubliés venir pourrir le climat international. Cela n'a pas été la réponse que l'on a apportée. Et si l'on peut avoir un regret, c'est que ce sont ces leçons du 11 septembre qui n'ont pas été tirées. Donc le 11 septembre, pour conclure, c'est un événement historique qui a marqué l'histoire, bien sûr, mais qui n'a pas modifié en profondeur les rapports de force. La dernière fois que le monde a changé de structure de relations internationales, c'était à la fin du monde bipolaire. Et puis, depuis, il y a un autre mouvement qui change complètement la structure des relations internationales, mais qui se déroule pas sur une journée, qui se déroule sur un processus long, comme d'ailleurs a été la fin du monde bipolaire. Le monde bipolaire ne s'est pas effondré le 9 novembre, c'était un processus sur plusieurs mois et plusieurs années. Et l'autre processus plus long encore, qui ne vient pas mettre fin à 4 ou 5 décennies d'histoire, mais à 5 siècles, c'est que c'est la fin du monopole occidental sur la puissance, et ceci aussi un processus très long que les Américains n'ont pas compris, et cela leur a été rappelé par la débâcle de Cannes. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Parmi sous notés consultés pour magazine ça gagné AFP, France 24, Radio-Canada Info, Le Monde, RTBF, Euronews et Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.